Bonjour, soyez le bienvenu à tous à notre programme de sciences physiques pour la classe de 3e année des humanités scientifiques. Dans le cadre du cours d'aujourd'hui, nous allons parler de la stéréochimie, plus précisément des stéréoisomères. Vous avez déjà entendu parler des isomères et aujourd'hui, on va parler stéréoisomères. C'est parti. La plupart des molécules sont tridimensionnelles, bien que souvent l'on représente les molécules dans un plan. La sous-discipline de la chimie qui étudie l'arrangement spatial des atomes des molécules est appelée stéréochimie. Alors, s'il existe des isomères qui diffèrent par leur formule développée et qu'on appelle isomères de constitution, il existe une autre catégorie d'isomères qui diffèrent plutôt par la disposition de leurs atomes dans l'espace. Ce sont les stéréoisomères. La disposition spatiale des atomes d'une molécule peut avoir de l'influence sur les propriétés de celle-ci. Alors, réussir ce cours sur les stéréoisomères revient à être en mesure, à la fin, de répondre aux questions suivantes. C'est quoi les stéréoisomères? Quels sont les différents types de stéréoisomères? Comment reconnaître les différents types de stéréoisomères? Pour y parvenir, nous avons subdivisé ce cours en deux parties. La première partie qui est contenue dans la présente capsule et la seconde partie qui fera l'objet de la capsule prochaine. Alors, pour représenter une molécule dans l'espace, on utilise la représentation des crânes. La représentation des crânes est basée sur les conventions suivantes. Une liaison entre deux atomes situés dans le plan est représentée par un trait plein. D'accord? Une liaison avec un atome qui se trouve en arrière du plan est représentée par un trait en pointillé ou par un triangle hachuré dont la pointe est toujours orientée vers l'atome qui se situe dans le plan. D'accord? Une liaison avec un atome qui se trouve en avant du plan est représentée par un trait gras ou par un triangle plein dont la pointe est orientée vers l'atome qui se situe dans le plan. D'accord? Alors, voici la représentation des crânes pour la molécule de méthane. Ok? On peut y remarquer les deux liaisons dans le plan de la feuille, une liaison en arrière-plan et une liaison en avant-plan. D'accord? Et voici la représentation des crânes pour la molécule de l'éthanol. Ok? Alors, deux molécules sont dites stéréoisomères si elles ont la même formule brute, la même formule développée, mais diffèrent par l'arrangement spatial de leurs atomes. D'accord? Voici deux stéréoisomères de la molécule de butadène. Ok? On remarque que ces deux molécules ont la même formule brute, la même formule développée, mais pas le même arrangement des atomes dans l'espace. Vous voyez? En effet, la position des groupements méthyle de part et d'autre de la double liaison diffère. D'accord? Donc, les deux molécules sont bien des stéréoisomères. Ok? Alors, on distingue deux grands types de stéréoisomères qui sont les stéréoisomères de conformation et les stéréoisomères de configuration. Ok? Dans cette première partie du cours, nous allons parler uniquement des stéréoisomères de conformation. Les stéréoisomères de configuration feront donc l'objet de la prochaine capsule. Ok? Alors, les conformations d'une molécule correspondent aux différents arrangements de ses atomes dans l'espace suite à des rotations libres autour d'une liaison simple, qu'on appelle aussi liaison sigma. D'accord? Alors, voici quelques conformations de la molécule d'éthanol. Ok? On remarque qu'on passe d'une conformation à une autre en effectuant une rotation d'une partie de la molécule autour de la liaison simple carbone-carbone.
l'autre partie étant considérée immobile. D'accord? Alors, parlons maintenant de la stabilité d'une conformation. Voici quelques conformations d'un suricate assis. OK? Alors, ce suricate a plusieurs conformations. C'est-à-dire qu'il peut prendre beaucoup de positions. C'est ce que ça veut dire. OK? Cependant, il y a plus de chances de trouver ces suricates dans la conformation 1 plutôt que dans la conformation 2. D'accord? La conformation 1 est donc plus stable que la conformation 2. C'est ce que ça veut dire. OK? Alors, au sein d'une molécule, d'accord, il existe plusieurs conformations. Chaque conformation possède une énergie potentielle. OK? Toutefois, il existe une conformation plus stable que les autres, celle qui correspond à l'énergie minimale. C'est la conformation décalée. OK? À l'inverse, la conformation la moins stable, celle qui correspond à l'énergie maximale, est appelée conformation éclipsée. OK? Alors, voici la conformation décalée de l'éthane. OK? Alors, l'observateur qui est placé suivant la direction carbone-carbone et qui regarde cette molécule voit ceci. OK? Voilà. Les liaisons les liaisons qui sont en trait vert, que vous remarquez là, sont des liaisons avec le deuxième carbone qui est caché derrière le premier carbone. OK? Alors, remarquez les espaces entre les atomes dans cette conformation, de sorte que la repulsion entre les atomes est minimisée, ce qui fait d'ailleurs la stabilité de cette conformation. OK? Alors, voici maintenant la conformation éclipsée de l'éthane. OK? Lorsqu'un observateur regarde la molécule suivant la direction carbone-carbone, il voit ceci. D'accord? Alors, remarquez qu'ici, les atomes d'hydrogène se superposent, de sorte que la repulsion entre les atomes est considérable, ce qui rend cette conformation très instable. D'accord? Voilà. Alors, on remarque ici que les atomes ici ont le même volume. Nous n'avons que des hydrogènes ici, qui forment des liaisons avec le carbone. Mais si la molécule contient des groupements d'atomes plus volumineux que d'autres, la conformation la plus stable est celle pour laquelle le groupement d'atomes le plus volumineux sont diamétralement opposés. D'accord? Et voici par exemple la conformation la plus stable de la molécule de butane. Vous voyez? On remarque que les deux groupements les plus volumineux sont le plus distants que possible. Vous voyez? Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette première partie du cours sur les stéréoisomères. Et pour cette première partie du cours, voici l'essentiel à retenir. Une molécule peut être représentée dans l'espace par la représentation des grammes. Deux molécules sont dites stéréoisomères si elles possèdent la même formule brute, la même formule développée, mais diffèrent par l'arrangement de leurs atomes dans l'espace. On distingue deux grandes familles des stéréoisomères. Les stéréoisomères de conformation et les stéréoisomères de configuration. Les conformations d'une molécule correspondent aux différents arrangements des atomes de cette molécule dans l'espace suite à des rotations libres autour d'une liaison simple. On retiendra aussi que la conformation la plus stable, c'est la conformation décalée et la conformation la moins stable, c'est la conformation éclipsée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour la suite du cours où nous allons parler des stéréoisomères des configurations. Au revoir.